Bonjour à tous, c'est Nurka, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer mon petit haul de chez Craftelier. Donc c'est les nouvelles Corner Chompers de chez We Are Memory Keepers. Et attention, je dis nouvelles, mais en réalité c'est pas des nouvelles Corner Chompers, c'est en réalité les anciennes Corner Chompers qu'il y avait chez We Are Memory Keepers il y a des années, que c'était des catalogues. Donc, là maintenant ils ont fait une réédition. Je ne sais pas si c'est une réédition pour le monde entier ou c'est une réédition juste pour l'Europe. Mais elle s'était en prévente depuis un mois et demi, depuis un mois, chez Craftelier. Donc moi je savais, même avant d'avoir annoncé les préventes, je savais qu'elles allaient sortir. Je les surveillais très attentivement parce que je les voulais. Alors, je les voulais pourquoi? Parce qu'elles sont très jolies, mais à part ça, elles sont très utiles. Et ça nous facilite la vie, même si ce n'est pas indispensable. Hein? Je le dis bien, ce n'est pas indispensable. Alors, ce sont des petits caprices, hein, des scrappers. Mais voilà, moi, voilà, je ne pouvais pas résister, donc voilà. Donc voilà. Avant de continuer à parler, tout d'abord, comme d'habitude, chez Craftelier, j'ai eu la petite carte avec le petit chat licorne. Voilà, je suis un petit peu déçue parce que je sais que Craftelier il avait fait une très jolie carte pour accompagner les Corner Chompers, mais je crois qu'ils l'ont réservé pour les Espagnols, donc malheureusement on ne les a pas eu. Mais bon, bref, on s'en fout. Et donc voilà, il y a eu la petite carte comme d'habitude, il y a eu la petite sucette, voilà, et il y a eu le petit ticket à gratter. Donc on avait des tickets à gratter selon la valeur de notre commande. Donc moi j'ai eu un seul parce que moi j'ai acheté que les Corner Chompers. Donc je gratterai tout à l'heure. Donc voilà, donc il faut savoir que les Corner Chompers, il en existe actuellement trois autres. Donc, tout d'abord, celle-ci, c'est la bleu foncé. Donc, c'est celle qui fait les angles ronds. D'accord? Voilà. Ensuite, il y a la bleu clair qui fait l'angle en escalope, c'est-à-dire qu'il fait deux petites bagues comme ça. Et une petite bague inversée. D'accord? Et puis, nous avons la blanche qui fait les coins en forme de tag. Donc, nous allons voir tout cela. Mais tout d'abord, je vais venir les ouvrir. On va commencer par celle-ci, bien sûr. Et nous allons venir les ouvrir. Donc, tout d'abord, il y a celle-ci. C'est la mauve. Mauve, à l'île, on ne sait pas. Donc, voilà. Ça fait le coin nuage. Voilà. Et le coin escalope. Voilà. Donc, c'est ces coins ici qu'on retrouve déjà dans une des corners bleus. D'accord? Donc, on va l'ouvrir. Donc, comme d'habitude, hein, j'ai eu mon paquet cassé, mais bon, c'est pas grave, la Corner Chomper, elle est parfaite, donc voilà. Donc, voici. Donc, voici un derrière. Voilà. Donc, la voici. On la met de côté. Ensuite, nous avons la rose.
Donc la rose, elle fait le coin ici photo. Donc c'est mon coin, c'est ma préférée, hein, c'est ma découpe préférée, j'adore cette découpe. Hein. Et puis ici, la forme tag, donc angle droit, comme ça quoi. Donc voilà. Donc voici à l'arrière. Voilà. Donc très joli, les couleurs ils sont vraiment très beaux. Ensuite nous avons la verte. Donc la verte, elle fait cet angle ici, donc c'est un angle qui il s'appelle ça déco. Voilà. Et les stubs. Donc on s'appelle ça talon. Voilà. Et pour finir, nous avons la jaune qui fait angle rond comme ça, arrondi comme ça. Et un petit peu moins s'arrondit. On va ouvrir. Donc voilà. Donc nous avons toutes les cornichons perses. Donc voilà, je la trouve super jolie. Voilà. Donc celle-ci, nous allons commencer par celle-ci, c'est la rose. Donc elle fait l'angle et photo. Donc nous allons venir. Voilà, commencer. Donc tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas la cornichon perse. Donc bien sûr, c'est des outils pour découper les angles. D'accord? Donc ici, nous avons les deux, comment dire, les deux volets ici qui s'ouvrent comme ceci. Voilà. Et on va couper par ici et par ici. Ensuite, ici, nous avons une petite trappe ici qui nous permet de venir enlever tous les petits morceaux de papier qu'elles mangent, qu'ils vont rester ici à l'intérieur. De temps en temps, il faut la vider. Voilà. Donc, nous allons tout de suite essayer celle-ci. Donc, celle-ci, c'est le côté photo. Donc, vous voyez, ici, il y a le nom, ici. Photo et angle. D'accord? Donc, nous allons venir faire ici. Donc, ça, c'est côté photo. Donc, c'est la découpe que je préfère. Donc, la voici. Et ce qui est super bien avec cette découpe-là, c'est que nous pouvons venir récupérer la découpe et ça nous fait le coin photo. Voilà. Il est tout petit, mais c'est pas négligeable. Hein? Parce que, par exemple, vous pouvez venir mettre ici, par exemple, et vous mettez là le coin photo, comme ceci. C'est super mignon. Donc voilà. Donc on va faire l'autre. Donc coin photo. D'accord? Je trouve ça super joli. Ensuite, de l'autre côté, nous avons la découpe angle.
Donc c'est la découpe forme tag. Voilà. Donc ce sont les deux découpes de la rose. Voilà. Ensuite, nous avons la mauve, violet, lilas, je ne sais pas quelle couleur. Voilà, elle est super jolie, vraiment très très jolie. Voilà, comme d'habitude, nous avons ici la petite trappe qui s'ouvre. Voilà. Et le dos volé ici. Et donc, celle-ci, elle fait la forme nuage et la forme escalope. Donc, nous allons commencer par le côté nuage. Donc, côté nuage, c'est un de mes préférés aussi, bien sûr. C'est comme ceci. Donc, c'est super mignon, super joli. Donc, voici ce que se donne dans son tag. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, l'autre côté, elle fait la forme escalope. Donc, comme ceci. Et comme ceci. Donc, c'est une forme que nous avons déjà dans un bleu. D'accord? Donc, le voici. Donc, c'est la lilas. Voilà. Ensuite, la jaune. Donc, la jaune, c'est les coins arrondis. Voilà. Elle est super jolie aussi. Elles sont toutes jolies de toute façon. Voilà. Donc, comme d'habitude, elle a la petite trappe ici. Elles sont toutes la petite trappe. Hein. Et les volets. Donc, d'un côté, nous avons le tout petit arrondi. Donc, là, c'est le grand arrondi. Donc, c'est un arrondi de 3 pouces et 8, 3 huitièmes. 1 pouce, donc 3 huitièmes. Voilà. Donc, voilà, comme ceci. Et de l'autre côté, nous avons le tout petit arrondi. Vraiment, c'est vraiment minuscule. Donc, celui-ci, il est vraiment minuscule. Hein. C'est vraiment quand nous faisons nous-mêmes les cartes de projet de live, quand nous coupons des acétates, pour tous les petits coins qu'on veut qu'ils soient très discrets, c'est parfait. Donc, c'est quelque chose, je pense, que je vais beaucoup utiliser parce que c'est vrai que des fois, nous voulons faire des arrondis dans les angles, mais qu'ils soient discrets. Donc, ça, c'est parfait. Donc, voilà. Donc, c'est la jaune. Et pour finir, la verte, pardon, elle fait la découpe déco et la découpe estube. Donc, les volets ici, la petite trappe ici. Voilà. Donc, nous allons commencer par la déco. Donc, la déco, c'est cette découpe-là qui est juste adorable. Pour faire des étiquettes, c'est magnifique. Et de l'autre côté, comme ceci. Donc, les voilà. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, nous avons la forme estube. Donc, comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer celles que nous avons depuis un petit moment maintenant. Donc là, je vais commencer par la bleu clair. Donc, la bleu clair.
elle a l'escalope et les stubes. Donc, c'est-à-dire, elle va voir celle-ci, elle va voir cette découpe-là et cette découpe-là. Voilà. D'accord? On va les mettre ici, à côté. Donc, voilà. Nous avons les stubes. Voilà. Donc, c'est la même. Avec la même... les mêmes angles et tout, c'est pas plus grand, c'est pas plus petit, c'est exactement la même découpe, d'accord? Voilà. Et de l'autre côté, c'est la forme escalope. Et pareil, c'est exactement le même. Donc voici. Donc c'est exactement le même. Donc voilà, donc celle-ci, c'est un corner que vous pouvez trouver partout. Hein. Donc après, les quatre là, je ne sais pas si on va les retrouver dans des autres boutiques, mais pour l'instant, je les ai vus que chez Crafterier. Même si Kimidori, je crois, qui a dit qu'il allait les sortir aussi, mais je ne sais pas. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est la bleue claire. Donc nous allons venir la mettre par ici. Donc la bleue claire, ça nous fait ces deux-là. Voilà, ensuite nous allons venir prendre la bleue foncée. Donc la bleue foncée nous fait des angles ronds, donc des arrondis. Donc des arrondis d'un quart de pouce et des arrondis d'un demi-pouce. D'accord? Donc maintenant nous allons venir comparer les arrondis d'un quart de pouce. D'accord? Donc les voici. Donc c'est un quart de pouce et l'arrondi d'un demi-pouce. Voilà, donc c'est la jeune qui fait les arrondis, les autres arrondis. Donc nous avons l'arrondi le plus petit de la jeune que c'est 1/8 de pouce. Donc par rapport à celle-ci, vous attendez, je vais refaire le petit là parce que je ne l'ai pas bien fait. Je vais le refaire. Vous allez vous rendre mieux compte. Parce qu'en fait, les corner jumpers, vous pouvez découper un peu tout avec. Et plus c'est épais, mieux ça coupe. Voilà. En fait, la coupe avec le papier, c'est... Je pense que c'est la moins précise. Mais bon. Donc voilà. Donc les angles sont vraiment tout petits par rapport à celle-ci. Donc voilà l'angle ici. Et voilà l'angle là. Voilà. Donc par rapport à celle-là, celle-là elle est plus petite que celle-ci. Et ensuite nous allons venir essayer l'angle demi-pouce. D'accord? Ah non, il est là. Donc il est là, il est déjà fait. Donc voilà, par rapport à ça, l'angle ici de la bleue, il est plus important que celle-ci, parce que celle-ci, c'est 3/8 de pouce. Donc par rapport à ça, vous voyez. En plus, il est plus joli que celui-là. Celui-là, il est vraiment très, très arrondi. Donc il est beaucoup plus joli, celui-là, le jaune. Donc voilà. Celle-ci, c'est la bleue foncée, la bleue turquoise, on va dire. Bleu turquoise. Et puis,
Pour finir, nous avons la blanche qui fait les angles. Donc, la blanche, elle fait l'angle très large, comme ceci. Voilà. Format taille. Et elle nous fait un angle beaucoup plus petit. Les voici. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien ici. Donc, voici. Comme ça et comme ça. Donc, par rapport à la rose qui fait aussi les angles, nous allons venir comparer l'angle de la rose avec celui-ci. Et donc, nous pouvons constater que l'angle de la rose, de la cornette Schomper rose, il est légèrement plus grand que celle-ci. Donc, ça c'est bien. Parce que, oui, il est à peu près 1 mm plus grand que l'autre. C'est pas grand chose, mais ça peut faire la différence. Hein? Il est légèrement plus grand celui de la rose. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai montré tous les découpes de tous les cornets Schomper. Donc moi je les trouve super sympa, super pratique parce que vous pouvez découper tout avec. Ah, il faut savoir aussi que tous les cornets Schomper, ils découpent aussi la cartonnette. Et ça, on va le voir tout de suite. Donc, ici, par exemple. Après, bien sûr, là, j'ai pris l'angle le plus petit. J'aurais dû prendre le plus grand. On va voir. Voilà. Voilà, par exemple. Par exemple, nous allons venir essayer celle-ci, par exemple. La paire. Nous allons venir faire ça. Et voilà. Vous pouvez aussi découper de l'acétate, bien sûr. Et par exemple, on va prendre le nuage. Et voici ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà, je trouve que c'est super mignon. Super joli pour faire des étiquettes. C'est parfait. Voilà. Nous allons venir essayer aussi ces formes-là, la forme photo. D'accord. Voici. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà. Il faut savoir qu'avec les cornets Schomper, vous pouvez aussi couper des métals. J'ai déjà fait. J'ai déjà coupé des métals avec. Et donc après, il faut regarder dans la notice jusqu'à quelle épaisseur elle peut couper. Hein. Il faut faire des essais. Il faut faire attention aussi, hein, parce que même si ce sont des machines qui sont assez costauds, il faut faire attention quand même. Donc voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous faire un petit tag vite fait et on se retrouve juste après.
Donc voici mes petites tailles. Donc ici j'ai fait la découpe nuage. Ici je fais une découpe simple. Donc celui-ci je l'avais déjà fait avant. Donc voici. Donc je suis super contente d'avoir acheté mes cornichons perses. Dites-moi dans vos commentaires ce que vous en pensez, si ça vous tente de vous acheter une ou pas, parce qu'il faut savoir qu'ils ils vont être à la vente là à l'unité, donc vous pouvez vous acheter celle que vous aimez le plus. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite. Ciao.